Ça va, Gontran? T'as dormi? Enlève le sang. Monsieur Jalot. Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour la danse d'épée de Dunkerque de Hindekring. Vous y gardez les jambes. Et un, et deux, trois, et quatre. On tourne. Au milieu. Reculez pendant la musique. Attention, on change. Rentrez. Bonjour Robin, Bonjour Nathan. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu peux nous expliquer? Eh bien aujourd'hui c'est la 34e danse d'épée de Dunkerque, donc qui a lieu place Jean Bart, 34e représentation depuis la recréation de la danse. Alors en quoi consiste cette danse d'épée? Eh bien la danse d'épée c'est une danse justement qui est faite avec des épées, donc on forme des figures, des ponts, des portes, des cercles, on passe au-dessus des épées, en dessous des épées et à la fin on forme une étoile, donc c'est une danse traditionnelle qu'on retrouve un peu partout en Europe depuis le 14e siècle et qui avait lieu à Dunkerque. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'épée? C'est pas trop dangereux de danser avec des armes comme ça? Et non, elles sont pas aiguisées, elles doivent peser presque 1 ou 2 kilos. Mais voilà, c'est le plus gros problème, c'est qu'elles sont lourdes, mais non, elles sont pas aiguisées, elles ont été créées par un des membres de l'association. Alors la danse est inscrite au patrimoine depuis maintenant 2 ans, en quoi ça consiste exactement? Oui, donc effectivement, il y a 2 ans, la danse elle a été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français de l'UNESCO. Donc on a travaillé sur un dossier dans lequel on a été rechercher un peu les origines de cette recréation de danse et puis questionner justement son héritage puisque c'est une recréation d'une danse qui avait lieu autrefois à Dunkerque, mais bien sûr la recréation qui a eu lieu il y a 34 ans a vu apparaître quelques petites modifications, par exemple la tenue qui est inspirée de la tenue du Boz, donc l'ancien pêcheur dunkerquois, donc avec une tenue blanche, des chaussettes bleues. Voilà. Par contre, ce qui a été repris d'autrefois, ce sont les grelots, l'épée. Tout ça, ça a vraiment été repris. Et les musiques aussi, une partie des musiques ont été reprises et une autre partie ont été choisies plus récemment. Et alors d'où vient cette danse exactement? Alors c'est quand même assez flou, mais à l'origine c'était plutôt une danse de guilde, de corporation. Donc c'était plutôt une danse d'hommes. Et aujourd'hui à Dunkerque c'est pour l'instant en tout cas encore une danse d'hommes, mais c'était voilà, une danse que les corporations faisaient tous les ans ou pour les grands événements. On a des traces par exemple d'une danse d'épée qui a eu lieu à Lille pour l'arrivée du roi au XVe siècle je crois, donc voilà.
Alors avec toutes ces figures, vous en mêlez pas trop les bras, c'est pas trop compliqué de réaliser cette danse? Bon, heureusement, on répète une fois par mois depuis maintenant 34 ans. Donc on commence à bien connaître la danse. C'est effectivement un petit peu physique, mais rien d'inatteignable. À savoir d'ailleurs qu'on a plusieurs danses au sein de l'association de Dunkerque qui s'appelle In de Kring, donc dans le cercle en flamand. Au sein de l'asso, on a donc une danse à 8 qui est celle qu'on fait aujourd'hui. On a une danse à 12 aussi. Et puis on avait recréé il y a quelques années une danse pour enfants. Donc on propose 3 danses et on est en train de travailler sur une danse à 6 d'ailleurs. Donc voilà, 3 voire 4 danses sont proposées par l'association. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, tu as créé la danse il y a maintenant 40 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a été créé le processus? D'abord, je ne l'ai pas fait tout seul et on a recréé une chorégraphie de toutes pièces avec notre ami anversois du groupe Lange Wapper qui s'appelait Renat van Kranenbroek, qui est mort maintenant. Et on a fait à partir de ce que sont toutes les figures de danse d'épée en chaîne. C'est important de préciser en chaîne. C'est pas un combat. Chaque danseur donne la pointe de l'épée au voisin. On forme un cercle, d'où In de Kring, dans le cercle. Et le cercle n'est plus interrompu. Et après, c'est une succession de figures de la danse. Et on a fait ça par... on était tous membres de groupes de danse traditionnelle, de danse de couple populaire, et ça nous a fait marrer de recréer une danse et de réimposer cette tradition à Dunkerque. On sait qu'il y en a eu à Dunkerque au XVIe siècle, et donc on danse une fois par an. Depuis 34 ans, celle-là c'est la 34e, depuis 34 ans, le rituel continue à tenir. Alors, par rapport aux années, est-ce que vous pouvez nous expliquer les symboles qu'on porte sur nos chemises? Tous les 5 ans, on a... Toi, tu as 10 ans. Et c'est des petites épées. On fait des chiffres romains avec des petites épées. Mais moi, c'est 30. Et l'année prochaine, il y aura un V en plus pour faire 35. Ces danses d'épée, est-ce qu'elles sont typiquement dunkerquoises? Non, celle-là, oui, c'est celle de Dunkerque. Ouais. Mais il y a d'autres danses d'épée un peu partout en Europe, beaucoup en Angleterre, dans le Yorkshire, en Flandre belge, à Briançon en France, en Italie, en Croatie. Ça fait une espèce de croissant nord-est européen jusqu'à la Méditerranée. Et alors, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette danse d'épée? Alors, elle symbolise tout, permet de penser,
que c'était un rituel d'initiation dans des jeunes dans la communauté, soit d'une corporation, soit d'un village. C'est pas un combat en tout cas. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est comment dire, des figures de passage d'un cercle. Une fois que le lien est créé, il n'est plus brisé. D'où l'expression danse d'épée en chaîne. Voilà. Bonjour Roch. Salut, bonjour. Toi tu joues de la musique pour la danse d'épée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel genre de musique vous jouez? On joue des airs traditionnels, plutôt maritimes, donc de la région, qui peuvent se jouer au fifre. Et pourquoi le fifre? Parce qu'en fait, dès le début, les plus vieilles danses d'épée, c'était soit seulement au tambour, soit fifre et tambour. Donc nous, on s'est mis, comme à Dunkerque, on joue beaucoup de fifre, période de carnaval, on s'est mis à jouer du fifre pour la danse d'épée. Et donc c'est un ensemble d'airs qui sont traditionnels de la région, qui se chantent, qui se jouent aussi en Belgique. Hein? The Zelf-liedjes for France and Frans-Vlaanderen en Vlaanderen. En daar is ook een lied die van Douai is. Niet van Dunkerque en de streken hier rond. Alors, il y a des airs anciens. Il y a l'air du Reus de Dunkerque pour finir. Ça, c'est le plus vieux. De oudste lied is de Reuselied van Dunkerque. Et le plus récent, c'est un air fin du 19e qui était au carnaval de Dunkerque, qui s'appelle Ritournelle. Merci.
Merci beaucoup. Et vous pouvez nous retrouver donc le deuxième dimanche après Carême, tous les ans. On se reproduit tous les ans ici, place Jean Bart, de 10h à midi. Merci.